Alors, entre 2015 et 2020, le Burkina Faso a enregistré des acquis importants en matière de développement du numérique. En effet, de 1901 km de réseau en fibre optique exploitable en 2016, le pays en dispose aujourd'hui de 7477 km. La fibre optique est la technologie la plus adaptée pour le haut et le très haut débit. Cette extension considérable du réseau en fibre optique a permis de passer de 11 provinces en 2016 à 36 provinces couvertes actuellement en fibre optique. Avec d'autres projets, notamment satellitaires, nous sommes aujourd'hui à 42 provinces couvertes sur les 45. De même, c'est plus de 800 bâtiments administratifs qui sont raccordés au réseau urbain en fibre optique. À la pose de la fibre optique, il faut ajouter la réalisation de stations spatiales à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Gawa, à Tenkodogo et à Dori, et la réalisation de 3 data centers. En effet, le déploiement de la technologie cloud, infrastructure mutualisée et futuriste, a permis de raccorder 403 sites de l'administration publique dans les chefs-lieux de région et de construire 3 mini-data centers, dont un à Ouagadougou et 2 à Bobo-Dioulasso. En outre, pour améliorer davantage la résilience des réseaux et réduire les coûts de transmission internationale, le gouvernement a mis en place un point d'échange Internet. À travers ce point d'échange Internet, les internautes peuvent accéder localement à des contenus sur Internet tout en bénéficiant d'un confort d'usage accru. En conséquence, une augmentation de près de 1100% du trafic échangé localement au Burkina Faso a été constatée par la prestigieuse association internationale Internet Society qui a fortement salué cette performance de notre pays. Le couronnement de toutes ces réalisations a été la construction de 2 ports secs virtuels de stockage de la bande passante Internet internationale appelés points d'atterrissement virtuel à Ouagadougou en 2018 et à Bobo-Dioulasso en 2020. Grâce à ces infrastructures, les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet s'approvisionnent localement en capacité Internet à prix réduit à l'ordre de 86%. Aussi, les réformes entreprises, avec notamment l'octroi de licences technologiquement neutres aux opérateurs de communication électronique en 2019, ont permis de créer un environnement favorable à l'accroissement des investissements privés. La combinaison de tous ces facteurs a entraîné un accroissement de la bande passante internationale qui est passée de 12 gigabits en 2015 à 60 gigabits en 2020. Je rappelle que la cible à atteindre était de 50 gigabits. La capacité Internet de l'administration publique a été multipliée par 11, passant de 140 mégabits à 1600 mégabits actuellement. Cet accroissement de la capacité Internet dans notre pays a permis d'alimenter un parc total d'utilisateurs de l'Internet mobile et fixe qui est passé de 2,7 millions en 2015 à 6,5 millions en 2019 et de soutenir l'exploitation des e-services en nombre également croissant. Pendant que le gouvernement s'emploie à développer les infrastructures socle de toute transformation digitale, il œuvre également à promouvoir les start-up en vue de jeter les bases d'une industrie numérique nationale. En somme, le premier quinquennat du chef de l'État a été fécond dans le domaine du numérique, en ce qu'il a permis de bâtir un socle propice à la digitalisation intégrale de notre pays. Alors, pour consolider ces acquis dans le domaine du numérique, je voudrais inviter les Burkinabés à sortir massivement le 22 novembre pour aller dans leur bureau de vote et voter utilement pour le président Roch-Marc Christian Kaboré et voter utilement pour son parti, le MPP, pour lui permettre donc de continuer l'œuvre gigantesque qu'il a entrepris dans le domaine du numérique.